Mercredi 19 avril 2023, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec la myriade d'opinions de la vie moderne, on pourrait croire que la vérité n'existait pas. La vérité des dieux, la vérité sur le sexe de personnes, la vérité sur le mariage, la vérité sur le célibat, les vérités morales, et pour finir, la vérité sur moi-même. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui identifie le Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Séparé du Christ, il n'y a que désolation, fausseté et mort. Il n'y a qu'un chemin qui conduit au paradis et il s'appelle Jésus-Christ. Le Christ n'est pas juste une autre opinion. Le Christ est la vérité même. Le fait de nier la vérité est semblable à quelqu'un qui persiste à fermer ses yeux devant la lumière du soleil. Que cela lui plaise ou pas, le soleil sera toujours là. Mais le pauvre homme a délibérément choisi de fermer ses yeux au soleil de la vérité. De même, nombreux sont ceux qui se consacrent à leur carrière avec toute leur volonté. Ils prétendent qu'ils utilisent tout leur potentiel en oubliant qu'ils ne pourraient atteindre la vérité sur eux-mêmes qu'en marchant avec le Christ. D'un autre côté, selon Benoît XVI, chaque personne trouve ce qui est bon pour elle en adhérant au plan de Dieu, a pour elle afin qu'il se réalise pleinement. Dans ce plan, il trouve la vérité et en adhérant à cette vérité, il devient libre. La vérité de chacun est un appel à être un fils et une fille de Dieu au royaume des cieux. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans sa sainteté. 1 Timothée 4, verset 3. Dieu veut des filles et des fils libres, pas des esclaves. Le parfait, moi, est en réalité un projet conjoint entre Dieu et moi. Lorsque nous marcherons de toute notre force vers la sainteté, nous commencerons à refléter la vérité de Dieu dans nos vies. Le pape l'a dit d'une manière magnifique, chaque saint est semblable à un rayon de lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Nous devons vivre toujours heureux, car Dieu nous aime à la folie, tellement qu'il a donné son Fils unique. La vraie joie qui remplit notre vie n'est pas le résultat de nos efforts personnels. Laissons Dieu nous aimer et aimons-le en retour, et notre joie sera grande dans notre vie. Dieu de Jésus-Christ
Nous te rendons grâce, toi qui aurais pu condamner le monde, tu es venu le sauver. Fais-nous profiter pleinement de cette bonté toute gratuite. En agissant selon la vérité, nous marcherons vers la lumière qui rayonne de la splendeur infinie. Amen. Si lors de la création, le Père nous a donné la preuve de son immense amour en nous donnant la vie, dans la passion et la mort de son Fils, il nous a donné la preuve de preuve. Il est venu souffrir et mourir pour nous.